Bonsoir Coutras. Alors j'utilise cette expression qui peut se retrouver plus facilement dans un autre contexte, parce que si nous sommes réunis ce soir, c'est pour parler de Coutras, demain. Je vais vous demander de faire comme moi peut-être, d'éteindre votre téléphone portable et de le mettre au silence, ça ne peut pas faire de mal. Bonsoir quand même à chacun de vous, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue parmi nous. Je vois qu'il y a quand même un certain nombre de personnes au fond, donc peut-être on peut vous aider à mettre des chaises, en mettant des chaises. Sinon, le balcon est ouvert, donc vous pouvez vous installer tout à fait confortablement au balcon. Comme je vous l'ai laissé comprendre, le point focal de cette réunion publique ce soir, c'est Coutras, bien sûr, l'avenir de Coutras, et ça va être naturellement le programme que vous propose la liste Agir et entreprendre pour Coutras, dirigée par Jérôme Cosnard. Vous allez entendre ce soir 5 orateurs. Alors, on l'appelle Super A. C'est Alain Jambon, l'homme qui a redressé les finances de Coutras. Tout le monde connaît Alain Jambon et Alain Jambon connaît tout le monde et même plus que ça. Ensuite, Marianne Cholet nous parlera. Marianne, elle aime bien tout ce qui concerne le sport et le développement personnel, mais elle est aussi capable de dessiner la maison qui vous plaît, mais peut-être aussi la ville qui vous plaît, la ville dont vous rêvez. Yousra Echamsi prendra la parole ensuite. La valeur n'attend pas le nombre des années. On peut encore dire l'âge de Yousra, mais c'est elle qui vous le dira tout à l'heure. Je vous dirai simplement que son anniversaire, c'est la semaine prochaine. On a peut-être un cadeau à lui apporter dimanche, réfléchissant, n'est-ce pas? Mais je ne vous donnerai pas son numéro de téléphone. J'aurai le plaisir de parler avec vous ensuite, de vous exposer certains éléments de notre programme. Et bien entendu, c'est Jérôme Cosnard, que je n'ai pas vraiment besoin de vous présenter, qui clôturera cette série de discours en nous présentant sa vision pour Coutras. Et vous verrez que c'est une vision qui dépasse largement le scrutin de dimanche prochain. Après ces discours, nous vous proposerons de discuter informellement avec toute l'équipe autour du verre de l'amitié qui vous sera proposé. Merci encore de votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée. À toi. Toute petite seconde. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Pourquoi sommes-nous là ce soir? Vous avez peut-être une vague idée. Évidemment, pour notre maire, notre futur maire, Jérôme Cosnard et son équipe. Nous pouvons d'ores et déjà, à mon sens, l'applaudir pour ses 6 ans de mandat réussi. Tout d'abord, en tant qu'ancien de la liste sortante, je vais vous faire un résumé de nos réalisations lors de ce mandat qui se termine. Bien sûr, le premier travail que nous ayons eu à faire a été d'assurer les travaux qui n'étaient pas les nôtres, du centre-bourg, vous vous rappelez, et surtout de les payer. C'était une gageure puisqu'à notre arrivée, les caisses étaient vides. Pour redresser cette situation, nous avons en 3 ans réduit de 30% les budgets des services. Et en 6 ans, nous avons divisé la charge par 4, la charge de nos emprunts dans notre budget. Et nous avons bien sûr multiplié par 100, que dis-je, 100,
200, 300% notre capacité d'autofinancement, c'est-à-dire notre épargne. Il y a 4 ans, les banques nous tournaient le dos. Maintenant, elles viennent nous offrir leurs services pour financer nos projets. Et les finances publiques nous font confiance, puisqu'elles nous ont sortis de leur réseau d'alerte. Et même la Chambre régionale des comptes, pourtant elles ont regardé sur 6 ans, sur toute notre mandature, elles ne trouvent rien à redire. Nous avons créé un observatoire fiscal qui a fait au fil des mois l'admiration des services fiscaux par notre rigueur et nos découvertes, nous permettant de récupérer pour le patrimoine communal des sommes inespérées. Ça ne se voit pas, personne n'en parle, mais ce sont des impôts en moins. Qui est à l'origine de ce travail? C'est le maire Jérôme Costa et son équipe. Merci Jérôme. Malgré ce travail de redressement de nos finances nécessaire après le passage de la municipalité précédente, nous avons malgré tout réalisé 90% de nos promesses électorales et même au-delà. Je vous en cite quelques-unes. Rappelez-vous, dès notre arrivée, nous avons acquis les étangs des Nobles, à 2 pas du centre-ville, lieu de détente, d'animation et l'été de plage poutrillonne. Mais avant d'aller plus loin, bronzer aux étangs des Nobles, Monsieur le maire, Jérôme Cosnard et son équipe ont bataillé pour ouvrir avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et l'hôpital de Libourne, un centre hospitalo-communal que vous connaissez tous, je suppose, qui donne à notre commune une sacrée longueur d'avance et qui fait référence auprès des autorités médicales. Plus de désert médical à Coutras et de plus des étangs magnifiques pour passer du bon temps en bonne santé. Merci Monsieur le maire, merci Jérôme. Encore plus, la passerelle Philippe F, qui enjambe la Drône, afin que la véloroute puisse continuer son chemin et permette d'atteindre la Guinguette, l'aire de camping-car, la halte nautique, à 5 minutes à pied du centre-ville. Ainsi, près du centre, dans un camping magnifique, dans un cadre magnifique, voulais-je dire, vous pouvez, dès le mois de mai, vous restaurer sous les ombrages et faire du canoë et du paddle sur l'onde. Il fait bon vivre à Coutras, vous en conviendrez. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur Roy. Nous avons fait face aussi au dédoublement des classes de CP, CE1, demandé par le ministre de l'Éducation nationale, facile à dire, mais pas à faire, d'autant plus que l'État ne nous a pas versé 1 euro. Mais nous l'avons fait. Nous avons, en réalisant les travaux nécessaires, revu les affectations des bâtiments, ainsi que les différents services, afin que les différents services puissent travailler avec calme et efficacité pour le plus grand bien de nos enfants. Nous avons aussi maintenu et développé sans aide de l'État dans nos écoles les activités du périscolaire, tout en préservant la sécurité des accès à ces classes et à ces écoles. Merci Monsieur le maire, merci Jérôme. En parlant de sécurité, évoquons le système des caméras vidéoprotection du centre-ville, de ses accès et aussi à Trocro sur Lise en cours d'installation. Ce réseau vidéo est très utile, efficace pour aider la gendarmerie à retrouver, avec l'aide de notre police municipale, de plus en plus performante, les contrevenants et les voleurs. Merci Monsieur le maire, merci Jérôme. Et le village des Marques, allez-vous me dire? Eh bien, les études sont faites. Tout va bien. Je dirais
qu'il suit son chemin, malgré le peu de soutien de la CALI. Vous en conviendrez avec moi. Il faut être comme ces Gaulois qui défendent leur village. Notre potion magique, c'est l'adrénaline que nous procure notre détermination, notre volonté farouche pour continuer le combat juridique et la vision de voir pousser enfin sur notre plaine d'Aigretot ce magnifique village avec ses centaines d'emplois. Merci au collectif soutien du village des Marques. Merci, monsieur le maire. Merci, Jérôme. En attendant, la zone industrielle se peuple de différentes sociétés. Elles viennent profiter de notre position stratégique et ainsi développer l'économie coudrillonne. Il y a encore du boulot, vous l'avez compris. Et croyez-moi, il n'y a qu'un homme qui a la carrure, l'envergure nécessaire pour développer et dynamiser notre commune. Il n'y a qu'un homme pour résister aux pressions libournaises et à celles de la CALI. Vous l'avez deviné, c'est notre maire, c'est Jérôme Costa. Ce n'est pas en restant mollement dans un fauteuil et en ne faisant que de la représentation dans un coin de salle ou sur le marché avec un foulard vert que Coutras va prendre son envol. Dans le paysage politique coutrillon, il n'y a que lui, en pleine force de l'âge, dynamique, connaissant parfaitement les dossiers municipaux, ne se laissant pas marcher sur les pieds. Nous l'appelons de toutes nos forces pour le prochain mandat. Nous allons tous voter pour lui et son équipe dimanche. Ne perdez pas la main, vous pouvez l'applaudir, que dis-je, l'acclamer, sans restriction. Après ce bruyant discours. Bonsoir à toutes et à tous. Forte d'une démographie en constante progression, la ville de Coutras comptera d'ici quelques années plus de 10 000 habitants. Pour vous tous, Coutrillonnes et Coutrillons, nous avons donc construit un programme avec des actions ambitieuses afin d'améliorer votre qualité de vie. L'avenir de Coutras, c'est quoi? C'est celui d'une ville propre et attractive. En continuant d'entretenir et en rénovant les infrastructures publiques et les façades des commerces. En embellissant nos villages, nos hameaux, mais aussi en végétalisant nos entrées de ville, nos rues, nos avenues et même nos cimetières. Nous souhaitons vous offrir un cadre de vie agréable, propice à l'épanouissement de chacun. Pour ce faire, nous renforcerons notamment l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain sur le centre-ville. Nous développerons un projet innovant à partir des 1000 arbres qui seront plantés sur l'ensemble de la commune dans les 6 ans à venir. L'avenir de Coutras, c'est aussi celui d'une ville sécurisée. Une sécurité pour tous. Circulation des voitures, mais également des vélos et des piétons. Pour cela, nous proposons des voies de circulation adaptées, en réalisant des pistes cyclables afin de relier le centre-ville, mais également des voies vertes pour rejoindre le lac des Nobles et nos villages. Mais justement, n'oublions pas nos villages éloignés, avec la mise en service d'une navette électrique gratuite qui desservira des endroits stratégiques de notre ville,
doit pouvoir rejoindre le centre-ville en toute sécurité. Pour cela, des allées piétonnes seront aménagées, notamment depuis la gare, le site du Frérivage et la place du Sully. Des allées bordées d'arbres de différentes essences afin d'apporter de la fraîcheur en été. Elles seront agrémentées d'îlots de repos sur lesquels il sera agréable de respirer le doux parfum des fleurissements et d'apprécier le retour de nos oiseaux avec leurs douces mélodies. L'avenir de Coutras doit permettre aux familles de s'approprier le cœur de ville. Alors un week-end à Coutras pour une famille, c'est quoi? Une famille qui va pouvoir flâner au sein d'un marché couvert repensé, en découvrant les différents étals de nos commerçants locaux. Une belle entrecôte dans la vitrine du boucher. Des légumes fraîchement cueillis par nos maraîchers. Ou bien encore, les magnifiques soldes de notre poissonnier. Et pour le plaisir de madame, pourquoi ne pas lui offrir un magnifique bouquet réalisé par un artisan producteur de la région? C'est aussi prendre une pause à la petite brasserie qui a déployé sa terrasse sur le parvis de la Halle. Ensuite, quoi de plus agréable que d'aller faire une balade en empruntant la passerelle pour profiter du site du Frérivage avec son bras de contournement, la passe à canoë. Puis, c'est l'heure de se restaurer en dégustant les menus de la Gagnette, où les enfants pourront également profiter des nouvelles aires de jeu. Et l'après-midi, pourquoi ne pas emprunter une voie verte pour se rendre au lac des Noves, voué à devenir une base de loisirs unique, respectueuse de son environnement, intégrée dans un site naturel grâce à la végétalisation complète du lieu. L'avenir de Coutras, c'est aussi celui de nos enfants. Pouvoir leur offrir de se divertir à proximité de chez eux, grâce à l'installation et l'aménagement d'aires de jeu adaptées et dans chaque quartier. Bénéficier d'un très haut débit gratuitement, grâce à de nouvelles bornes Wi-Fi sur la commune. Aider nos clubs sportifs afin de les renforcer, nos associations culturelles et leur donner plus d'attractivité. Mettre en place un pass Coutras afin de favoriser l'accès au sport, à la culture et à la vie locale pour tous. Alors, si vous nous faites confiance, oui, Coutras sera une ville dynamique, attrayante, où chacun trouvera sa place, nos seniors, nos enfants. Oui, Coutras verra son tourisme se développer. Oui, Coutras sera un choix de lieu de vie. Dimanche 15 mars, votez Agir et entreprendre pour Coutras. Votez Jérôme Cosnard et son équipe. Merci. Bonsoir à tous. Je tiens à vous remercier d'être aussi nombreux ce soir. Merci de contribuer à la réussite de cette soirée. C'est évidemment un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Alors, je me présente, je m'appelle Yousra, j'ai 20 ans, je suis étudiante en droit et sciences politiques et je suis également sur la liste de Jérôme Cosnard puisque je tiens à participer au rayonnement de la ville de Coutras. J'ai toujours vécu à Coutras et par conséquent, vous devez deviner l'affection particulière que j'ai pour cette ville. Ces dernières années, j'ai vu
à quel point elle s'est agrandie, à quel point elle s'est embellie, elle devient une ville résiliente, moderne, et c'est dans cette lancée que nous voulons continuer. Et c'est aujourd'hui avec beaucoup de fierté que je m'exprime devant vous pour vous présenter quelques-unes de nos propositions pour l'avenir. Alors ces propositions, c'est avant tout les vôtres, puisqu'elles ont été le fruit de votre plébiscite à travers une étude, mais c'est également des propositions qui concernent un grand nombre de domaines. Ce sont des actions ambitieuses au service de tous. Alors par où commencer? Si on commençait par la jeunesse, pour les jeunes, le permis de conduire est une nécessité. Mais on le sait, c'est un investissement. Et nous en financerons chaque année, en échange d'un engagement au service de la collectivité en faveur des personnes âgées ou bien de l'environnement. Nous voulons également mettre en place un pass, Koutra, qui faciliterait l'accès aux jeunes, aux loisirs, à la culture et au sport. Mais au-delà de ces aides et des infrastructures, c'est avant tout un cadre de vie qui sera favorable à tous. Nous voulons faire de Koutra une ville attractive. La mise en place d'une piscine couverte, par exemple, qui est un projet incontournable, qui permettra l'accès à la natation tout au long de l'année. Alors vous imaginez bien que je ne peux pas tout citer, mais je ne peux pas omettre d'évoquer l'implantation d'une salle multi-activités, qui offrira enfin la tribune méritée à tous les événements sportifs de la ville, culturelle, également tournois, scènes de théâtre, j'en passe. Un complexe de cinéma qui permettra de profiter en famille ou entre amis des derniers films sortis. Tout est fait pour faire de la ville de Koutra une ville agréable et pleine de vie. Mais Koutra doit également être une ville audacieuse, contemporaine, qui s'inscrit résolument dans l'ère du temps, qui n'a rien à envier aux villes importantes. C'est pourquoi il faut promouvoir son insertion dans le monde du numérique. Nous voulons permettre à tous un accès au numérique, multiplier les espaces connectés, installer des bornes Wi-Fi pour avoir un haut débit gratuitement. Et pour les moins habiles d'entre nous, ce sont des remises à niveau qui seront assurées par le Centre communal d'action sociale. Tant de propositions qui n'attendent plus que vous. Tant de propositions qui n'attendent plus que vos votes. Enfin, il est de notre devoir, au même titre que le numérique, au même titre que la jeunesse, que le sport, le loisir, d'agir pour l'environnement. Le Koutra de demain est une ville durable, qui prend en compte les enjeux environnementaux pour assurer son avenir. Une commune aussi propre que respectueuse de l'environnement. Il est alors important de se soucier de notre écosystème, nettoyer les rivières en respectant le pacte de dépollution de Gaspard Forest que nous avons déjà signé ce 29 janvier dernier. Ce pacte est une réponse à l'accumulation effrayante des déchets et des détritus qui composent nos espaces d'eau. Cet acte est un symbole qui inscrit la ville de Koutra dans une démarche écologique. D'ailleurs, M. Gaspard Forest est dans la salle. Je vous demande de l'applaudir. Cette quête environnementale est en réalité un projet de tous les jours, que fait déjà la commune à travers une brigade de propreté, par exemple. Mais c'est un travail qui n'est jamais achevé. C'est pourquoi nous voulons amplifier cette campagne de propreté. C'est développer et approfondir le dispositif Mon Resto Responsable, qui permettra une nourriture plus saine.
poser les bases d'une économie circulaire. Absolument tout ce que je viens d'énoncer ne sera qu'une illusion si nous n'avons pas votre soutien. Nous avons besoin de vous. Parce que nous méritons tous un Coutras à la hauteur des Coutrillons et des Coutrillonnes. Vous savez, on dit que l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce qu'on en fait. Alors ensemble, et plus que jamais, construisons l'avenir. Merci Yousra pour cette bouffée de jeunesse bienfaisante. Puisque nous sommes au seuil du printemps, il paraît que pour la collection de printemps des élections municipales, la mode, c'est la co-construction et la démocratie participative. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces concepts un petit peu fumeux? L'idée que c'est la population qui décide de tout, pendant que les élus, dissimulés derrière un écran de fumée, s'affranchissent de leurs responsabilités. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Rien. Du vent, de l'esbrouf. J'avais envie de dire de l'esbrouf avec des foulards verts. Nous n'avons pas choisi cette voie, nous avons décidé de procéder autrement. Pour assurer une réelle démocratie, nous avons consulté les Coutrillons sur une multitude de sujets. La sécurité, l'économie, la santé, la solidarité, le sport, la culture, etc. Je ne vais pas tous vous les citer. Et vous savez quoi? Eh bien, les Coutrillons ont répondu. Nous avons reçu plus de 400 réponses à notre étude. Si vous prenez en compte que quand on fait un sondage national, on s'appuie sur un échantillon de 900 à 1000 personnes, c'est énorme. C'est énorme et ça montre l'intérêt que les Coutrillons ont pour leur ville. Avec ces informations que nous avons recueillies auprès des Coutrillons, auprès de vous, nous avons travaillé avec plus de 60 personnes pour arriver à construire ce programme que nous vous présentons. Ça fait entre 400 et 500 personnes qui ont travaillé à ce programme, à ces propositions, sans compter les quelques dizaines d'associations qui y ont contribué également. Alors, si quelqu'un veut venir nous donner des leçons de co-construction ou de démocratie participative, qu'il vienne! Mais venons-en à ce qu'attendent, à ce que demandent les Coutrillons, à ce que vous attendez. Oh, c'est très simple. Les Coutrillons, ils demandent tout ce qui peut améliorer la qualité de la vie à Coutras. Bon, c'est normal après tout, mais dans leur grande sagesse, les Coutrillons ont aussi défini des priorités et ils l'ont fait de manière très claire. La première priorité, c'est la sécurité. Ça semble étonner nos concurrents, mais pas nous. Pas nous, parce que nous savons qu'on ne peut pas exercer pleinement notre liberté s'il n'y a pas la sécurité. Nous savons très bien aussi que le monde a changé. Le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. La disparition du respect, la perte des repères moraux, la montée des incivilités, tout cela dégrade la tranquillité publique, dégrade la qualité de notre vie. Nous savons aussi que la réponse pénale à toutes les sortes de trafics, au vol, au cambriolage et même à certaines agressions, n'est pas toujours suffisamment dissuasive.
Assurer la sécurité des concitoyens, c'est la première responsabilité du maire et de son équipe municipale. Et nous n'allons certainement pas nous détourner de cette responsabilité. Nous l'assumerons sans avoir les pudeurs d'une vierge effarouchée. Alors oui, nous poursuivrons le développement du système de vidéoprotection. Oh, pas par dogmatisme, mais simplement parce qu'il a fait la preuve de son efficacité pour protéger la population et également pour aider à la résolution d'un certain nombre d'enquêtes. Ce système, d'ailleurs, s'inscrit pleinement dans la coopération, une coopération renforcée même avec la gendarmerie nationale. Et il faut quand même savoir qu'il s'exerce avec des règles et qu'il existe à Coutramel un comité d'éthique et que tout ça ne permet pas de faire n'importe quoi. Ça n'est pas Big Brother, ça n'est pas la reconnaissance faciale à la chinoise. Nous développerons ce système. Nous renforcerons les effectifs de la police municipale, en particulier pour être capables d'assurer les rondes de nuit qui sont nécessaires. Et nous savons aussi que nous aurons à former, à améliorer la formation des policiers, à améliorer l'efficacité, l'organisation de ce service qui est si important. Et nous le ferons. La ville de Coutras a été parmi les premières à mettre en place un dispositif novateur qui s'appelle Voisins Vigilants. Alors certainement, certains d'entre vous en font partie. Ce dispositif permet non seulement de contribuer à la sécurité et à la tranquillité publique, en outre, il permet aussi de lutter contre l'isolement des personnes fragiles. Nous élargirons, nous renforcerons le déploiement de voisins vigilants. On ne peut pas passer sous silence la sécurité routière. Même si chaque conducteur est théoriquement responsable de ses actes, qu'il doit s'assurer de la maîtrise de son véhicule à tout moment, nous savons bien qu'il existe des comportements déviants, des comportements à risque. Beaucoup de choses ont été faites depuis 6 ans, mais le monde bouge tout le temps et il va falloir faire encore plus. Et nous n'hésiterons pas à utiliser tous les dispositifs pour inciter les conducteurs à limiter leur vitesse, à respecter les règles de conduite en ville et à respecter aussi la priorité due aux piétons. Et pour ce qui est de la sécurité automobile, nous n'aurons pas d'hésitation pour interdire la circulation en centre-ville des poids lourds qui n'ont rien à y faire. Et pour renforcer, pour compléter cette interdiction, nous porterons aussi le projet d'un contournement routier de Coutras par l'ouest. Après la sécurité, la deuxième préoccupation des Coutrillons, la deuxième priorité, il y en a d'autres, c'est l'emploi et le développement économique. Aujourd'hui, à la veille de cette élection, Coutras est à la croisée des chemins. Il y a 2 possibilités. La première, c'est de continuer à construire des logements. Ça, nous y sommes obligés, c'est la loi. Mais en même temps, de laisser vivoter l'économie locale au gré des aumônes qui nous sont accordées de temps en temps par la CALI, par le département ou par la région. Ça nous conduit inévitablement à transformer Coutras en une ville dortoir de la métropole de Bordeaux. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Non! Moi non plus. Alors la deuxième possibilité, c'est de prendre à bras-le-corps notre développement économique, comme ça a été fait depuis 6 ans, mais en allant plus vite et plus loin, parce qu'au lieu de partir de zéro, comme en 2014, nous partirons lancés sur la base de projets qui ont déjà été travaillés.
Le développement économique et l'emploi, ça passe par une revitalisation du commerce de proximité et de l'artisanat. Alors, nous allons créer, au sein des services de la ville, une agence publique qui accompagnera les commerçants et les artisans sur tous les aspects de leur installation, de leur fonctionnement et de leur développement. Trouver des locaux, négocier les baux, les loyers, les tarifs des prêts, chercher des solutions de financement, savoir travailler avec les institutionnels, analyser son marché, recruter, former, etc. Le monde évolue, le monde est devenu plus complexe. Si on veut que ça fonctionne, on ne peut pas travailler comme il y a 50 ans, ni même comme il y a 20 ans. On ne peut pas laisser les artisans et les commerçants sans un soutien très professionnel et très opérationnel. La ville de Coutras a un atout très important, sa gare SNCF. Mais c'est un atout que nous n'avons pas jusqu'à présent suffisamment valorisé. La maison de l'entreprise et de l'emploi qui va se construire à proximité va nous permettre de créer un nouveau pôle d'activité dans ce secteur, un pôle d'activité qui s'enrichira de nouveaux commerces et de nouveaux services destinés pas seulement aux voyageurs mais à tous les Coutrions. Et ce pôle d'activité permettra de redonner vie à ce quartier de la gare qui a longtemps été un des quartiers les plus animés de Coutras. Le développement et l'emploi, ça passe aussi par l'implantation des entreprises sur notre territoire. Alors la zone d'activité des Grotteaux, souvenez-vous, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, cette zone, c'était un désert avec une forêt de lampadaires. Voilà ce qu'était la zone des Grotteaux. Alors depuis, comme nous le rappelait Alain, elle a largement commencé à se remplir. Il y a aussi un certain nombre de projets qui sont en cours d'étude, d'autres qui sont proches de se réaliser. Eh bien, nous continuerons à aller chercher des entreprises pour s'implanter sur le territoire de Coutras, des entreprises industrielles, des entreprises commerciales, des entreprises de services et également des entreprises artisanales, puisque nous créerons un village des artisans. Est-ce que, avec les engagements que j'ai pris, vous qui me connaissez, je peux parler développement économique et emploi sans parler du village des marques? Ce projet, c'est bien sûr une opportunité unique pour notre ville et croyez bien que Vinci et les investisseurs, ils ne dépensent pas leur argent pour faire plaisir à Jérôme Cosnard, pour mettre sur son programme une ligne de plus. Ils dépensent leur argent parce qu'ils savent, ils sont convaincus que ça peut marcher. Nous le sommes aussi. Ne croyez pas ceux qui disent que ce projet est mort et enterré. Ne croyez pas ceux qui disent qu'il n'y aura que des emplois au rabais. C'est risible. Cela montre simplement la faiblesse des arguments de ceux qui n'ont jamais été capables d'imaginer, seulement d'imaginer un projet d'une telle ampleur. Peut-être savez-vous que le collectif de soutien au village des marques a interrogé les différents candidats à cette élection municipale pour leur demander quelle était leur position par rapport à ce projet. Ils le soutiennent, ils s'y opposent, ils ne prennent pas position. Qui a eu le courage de répondre ? Je pense que vous ne serez pas tellement étonnés si je vous dis qu'à Coutras, il n'y a qu'un candidat qui a répondu très clairement,
qu'il soutiendrait le projet de ce village des marques, et je ne doute pas qu'il le soutiendra avec toute son énergie. Ce candidat, bien entendu, c'est Jérôme Cosnard. Et les autres? Eh bien, notre concurrente, c'est le silence absolu. Je ne sais pas si c'est le refus ou l'incapacité de prendre une position, mais c'est comme ça. L'autre concurrent, qui est membre du conseil municipal jusqu'à dimanche, faut-il le rappeler, il estimait qu'il n'avait pas suffisamment d'informations pour prendre position. Nous n'avons tenu qu'une bonne dizaine de réunions publiques, il y a eu des dizaines d'articles dans la presse, des interviews à la radio, etc. C'est son problème. Ceux qui ont assisté à son discours d'hier soir ont pu comprendre qu'il ne semblait pas pour. Mais qu'importe leurs arguments. Est-ce qu'il y a dans cette salle une seule personne qui imagine que ces autres candidats sont capables de porter un projet d'une telle ampleur, d'une telle ambition? Non. Merci de votre réponse. Oh, ils savent vous dire, la main sur le cœur, co-construction, démocratie participative. Oui, mais ces milliers de Coutrillons qui soutiennent déjà aujourd'hui le village des marques, ils n'ont pas seulement donné un avis, ils ont signé un bulletin. Ces milliers, n'exagérons pas, ces milliers de Coutrillons, eux, ils ne co-construisent pas, ils ne participent pas, leur avis compte pour rien. C'est beau la sincérité, c'est beau les convictions. Que vous dire encore sur ce sujet sans chercher à caricaturer nos opposants? À quelques jours d'une élection importante pour notre ville, ils ne sont pas capables de prendre clairement une position sur un projet qui couvre tout de même quelques centaines d'emplois sur le territoire autour de Coutras. Ils ne sont pas capables de prendre une position, mais ils aspirent à devenir maire de Coutras. Bravo, c'est bien. Ce projet, nous le voulons, nous y croyons. Et nous savons que sa réalisation est possible. Oh, bien sûr, nous sommes conscients aussi que le chemin va encore être long et difficile, mais nous pouvons vous assurer que tous, nous y mettrons toute l'énergie, toute la détermination et tout le savoir-faire qui sont indispensables au succès final. Rendez-vous dans quelques années. Créer des emplois, c'est bien, c'est indispensable, mais encore faut-il qu'il y ait des personnes qualifiées pour remplir ces emplois, ce qui nous amène tout naturellement au sujet de la formation et de l'insertion. Eh bien, nous ne sommes pas cantonnés dans l'incantation. Nous avons un plan pour ça. Nous allons développer cette école de la deuxième chance qui vient de voir le jour, qui en est à ses premiers pas, et qui va permettre de ramener les jeunes vers le monde de l'emploi. Nous allons mettre en place ce centre de formation d'apprentis qui permet d'assurer des synergies avec le monde du travail également. Nous allons développer le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée. Nous allons développer les emplois francs aussi. Et ça, nous le ferons avec les entreprises avec lesquelles nous avons déjà établi des rapports de coopération et de confiance parce que nous les respectons. Nous les attendons, les entreprises.
Le village des Marques, quand il va s'installer, sera accompagné d'un très important plan de formation pour les métiers qui seront ceux du village des Marques et dont bénéficieront également les commerçants de Coutras et des villes environnantes par ailleurs. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, nous voulons faire plus et nous porterons le projet d'un lycée à Coutras. Un lycée pris. Un lycée public ou un lycée privé, mais un lycée à Coutras. Ça vous paraît impossible ? Non. Mais est-ce qu'il y a 6 ans, un centre hospitalo-communal, une mutuelle communale, ça ne paraissait pas impossible? Alors, on y arrivera. Dans l'enquête dont je vous parlais en introduction de mon intervention, il y avait une question qui concernait la Cali. Je vous en donne le résultat brut. 82% des personnes qui ont répondu à notre enquête ne perçoivent pas que la Cali leur apporte quelque chose de positif. Il y a quand même 18% qui perçoivent que la Cali leur apporte quelque chose, et ceux-là font référence aux bus de transport public. Vous les avez vus, ces grands bus qui circulent, je dirais, les 3/4 du temps quasiment, voire complètement vides. Ils sont gratuits, c'est vrai. Enfin, ils sont gratuits pour ceux qui les utilisent, pas pour les entreprises ou les habitants qui payent des impôts. Mais quoi qu'on dise, il faut bien que quelqu'un paye, et posez-vous la question, au fond, qui paye? Mais, même avec ces bus, et tant mieux qu'ils soient là, c'est vrai qu'ils ont le mérite d'exister, pourvu que ça dure plus qu'1 an, même avec ces bus, donc, cette Cali, vous avez l'impression, nous avons l'impression, qu'elle profite de manière un peu trop exclusive à la ville de Libourne. Alors nous allons nous battre pour faire changer les choses, pour avoir un rééquilibrage entre ce que nous coûte et ce que nous rapporte ce machin, comme aurait pu dire le général de Gaulle. Dimanche prochain, en même temps que les conseillers municipaux, vous élirez les conseillers de la communauté d'agglomération. Choisissez ceux qui vous défendront. Depuis 6 ans, beaucoup de choses ont été faites à Coutras et Alain nous en a opportunément rappelé quelques exemples bien concrets. Nous voulons, il reste beaucoup de choses à faire et nous vous proposons de le faire avec vous. Ça va être passionnant de construire le progrès, le succès, de faire grandir Coutras ensemble. Nous avons la volonté, nous avons une ambition, faire de Coutras une ville propre, active, dynamique, attractive, où chacun puisse vivre bien sûr, mais aussi se former, travailler et se divertir. En un mot, la ville dont nous rêvons, une ville où il fait bon vivre. J'ai une question à vous poser, mais ça doit rester entre nous, il ne faut pas que ça sorte d'ici. À votre avis, quel est le candidat qui est capable de porter un projet aussi ambitieux, aussi audacieux pour Coutras? Jérôme Costin.
démontré qu'il était capable de porter des projets novateurs, comme le centre hospitalo-communal hier, un lycée demain, un village des marques, un contournement routier. C'est qui? Quel est le candidat qui a l'envergure pour faire de Coutras cette ville dont nous rêvons, cette ville où il fait bon vivre? Alors, nous avons le devoir, je dis bien le devoir, de remporter cette élection. Merci. Et nous allons le faire avec vous. Nous allons le faire pour vous. Nous allons le faire pour Coutras. Et nous allons le faire avec quelqu'un dont je peux dire que je suis fier de dire qu'il est mon ami, avec Jérôme Cosnard. Chers Coutrioles, chers Coutrions, chers élus, chers amis, enfin, je peux m'adresser à vous. Je peux vous parler directement, sans filtre, en toute sincérité. C'est un immense plaisir de vous voir en nombre ce soir. Nous sommes dorénavant dans la dernière ligne droite avant les élections du dimanche prochain. Les urnes rendront leur premier avis dimanche, mais je peux vous dire que cela me fait vraiment chaud au cœur de vous voir présent et enthousiaste. Merci à vous, merci d'être là. Cet événement est un moment fort pour nous tous. Et c'est avec émotion, vous vous en doutez, avec une émotion très forte que je m'adresse à vous ce soir. Cette réunion publique vient conclure 7 mois. 7 mois de campagne, 7 mois de travail collectif, des dizaines de réunions, des temps de partage uniques, de nouvelles rencontres, des moments parfois difficiles, mais classiques dans la vie de campagne, on le sait. En tout cas, je ne suis pas prêt d'oublier les bons moments passés en votre compagnie. Comme j'aime à le rappeler, une campagne électorale, c'est à la fois un marathon et un sprint qu'il faut savoir gérer le rythme sur le long terme et accélérer au bon moment pour envisager la victoire finale. C'est ce que notre équipe a fait et a su faire depuis 7 ans avec cette rencontre ce soir comme point final. Il y a 6 ans déjà, vous nous avez accordé votre confiance. Vous avez cru en nous, en notre équipe, en notre projet pour Coutras. Vous avez cru en un programme qui était déjà ambitieux, il faut le reconnaître, très ambitieux, mais réaliste. Ce fut un honneur de vous représenter, de vous servir, de vous accompagner, de vous aider dans votre quotidien. Cela a été un plaisir de travailler pour notre commune durant toutes ces années. Cette si belle fonction de maire et à la fois un honneur et un sacerdoce. C'est un travail à temps plus que plein, si vous m'autorisez l'expression. C'est un engagement à 300% de son temps. En effet, en 2014, nous étions pour la plupart des novices de la vie locale. Nous découvrions un nouveau monde, de nouvelles personnes, une nouvelle organisation, une nouvelle structure. Souvent, 6 années ne sont pas suffisantes pour faire émerger tous les projets d'ampleur. Les actions politiques ont besoin de temps. Je vous passe les détails pour ce qui est de l'administration. Faire l'expérience d'être maire, c'est mettre en place des politiques, mais aussi gérer les rapports humains. Au fil du temps, certains ont pris une autre voie, pour le meilleur ou pour le pire.
tandis que de nombreuses personnes nous ont rejoints et ont soutenu notre projet pour le développement de Coutras. Ils sont ici présents ce soir et je les remercie. Vraiment, merci d'être avec moi et avec nous ce soir. Je peux les applaudir. Avec toute cette expérience cumulée, je peux vous affirmer que ce mandat qui m'a été confié fut passionnant, vraiment passionnant. Tous ces élus locaux sont au plus proche de vous. Ils vous comprennent car ils vivent votre quotidien et partagent la même envie que vous, celle d'habiter dans une ville où il fait bon vivre. La politique n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle est pleinement reliée à ses habitants et son territoire qui le fait vivre. Ça, je peux vous assurer que j'en suis pleinement convaincu. Être maire, c'est avoir cette impression de faire avancer les choses, d'être utile au bien commun. Être maire, c'est travailler pour créer des perspectives positives pour notre commune, quand bien même cette fonction nécessite du temps, de l'énergie, de la motivation. Oui aussi, il faut le reconnaître, un certain sacrifice. Alors, les mois, les années ont passé. J'ai appris. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai acquis l'expérience nécessaire pour endosser les responsabilités que vous m'avez confiées. Nous avons réussi notre pari initial, celui de faire enfin bouger Coutras. Plus de 90% de notre programme que nous avions proposé en 2014 ont été menés à bien. C'est grâce à notre équipe, mais c'est aussi, surtout, grâce à vous, car il s'agit ici de la réussite de tous les citoyens, des associations, des élus, des partenaires institutionnels, des travailleurs, des chefs d'entreprise, sans qui nous n'aurions pu réussir. C'est grâce à notre succès collectif que je me permets de me représenter pour cette prochaine élection municipale, accompagné d'une nouvelle équipe de 31 personnes, composée d'hommes, de femmes, de jeunes, vous l'avez vu, de jeunes, brillants, brillantes, on peut l'applaudir, des commerçants, des artisans, des chefs d'entreprise, des travailleurs actifs, dans toutes les activités, des retraités et des personnalités de tous horizons. Je me permettrai de citer leurs prénoms en votre présence et de les inviter à me rejoindre. Je les invite à me rejoindre. Je pense à Marianne, je pense à Patrick, je pense à Laura, je pense à Alain, je pense à Fabienne, je pense à Jean-Paul, je pense à Agnès, je pense à Philippe, à Yousra, William, Marie-Christine, Mère, Grégoire, Muriel, Régis, Hélène, Bertrand, Chantal, Michel, Marie-Christine F, Robert, Florence, Damien, Christelle, Benjamin, Sylvie, Rachid, Camille, Christophe, Carole et Jean-Michel. On peut nous applaudir. Un grand merci à tous les présents. À mes côtés, un grand merci. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Un grand merci. J'ai la certitude qu'ensemble nous réaliserons de grandes et de belles choses. Parce que nous croyons en notre ville, en ses habitants. Parce que, pour certains, nous travaillons depuis longtemps ensemble. Hein, là, on a appris à se connaître, tous les deux. Beaucoup de choses nous différencient de par notre histoire, mais c'est normal. C'est notre expérience de vie, c'est tout à fait logique. Nos passions aussi. Mais trois valeurs nous réunissent. L'unité, la motivation et la compétence. Et je crois que ce soir, vous les avez vu, le discours était brillant, et je crois qu'on peut les applaudir pour ceux qui ont fait ce discours. Merci pour cette compétence.
mes chères Poutrionnes, si vous nous accordez votre confiance, cette nouvelle équipe travaillera pour vous. Elle restera proche de vous, présente sur le terrain. Elle saura mener de nouveaux projets pour notre territoire. Elle saura aussi vous accompagner pour vous assurer un cadre de vie agréable et enviable. Comme je vous le disais, en 6 ans, j'ai acquis de l'expérience. Je reste toujours aussi combatif pour les projets que nous souhaitons mener. En tant qu'entrepreneur, vous me connaissez, je suis franc et direct, mais toujours droit et juste. Je resterai un maire à l'initiative, mais aussi à l'écoute, qui saura toujours tendre la main à ceux qui en ont besoin. En plus de l'expérience, ce mandat m'a aussi permis d'acquérir, une certaine forme de sérénité qui me permet d'envisager un second mandat de la meilleure des manières. Cette sérénité, je l'ai acquise également parce que, oui, je me suis forgé une vision pour Coutras pour les 6 prochaines années. En effet, je vois une ville en plein développement avec un village des marques construit à Aigretot. Je vois de nouvelles activités économiques, artisanales et commerciales qui permettront aux habitants de Coutras d'exercer leur activité sur place. Je vois un territoire très actif, avec un cœur de ville dynamique. Je vois une ville sécurisée. J'en parlais tout à l'heure encore, avec des habitants. Où chaque Poutrion sera protégé et où la tranquillité publique sera assurée. Je vois également une ville valorisée avec un marché couvert, rénové, moderne, novateur. Je vois une ville respectueuse de son environnement, capable de lutter contre les déchets sauvages et de protéger sa faune et sa flore. Je vois une ville capable d'accompagner nos jeunes dans la formation et dans l'insertion professionnelle. Je vois une ville qui sait maintenir le lien intergénérationnel entre nos personnes âgées et nos enfants. Enfin, je vois aussi des citoyens acteurs de la vie locale. En effet, je crois profondément en notre démocratie représentative et participative quand elle permet de construire des projets collectifs durables et ensemble. C'est ce que nous vous proposons dans notre programme. Coutras est une ville passionnante. Voilà la vision que je veux partager avec vous, avec votre soutien. En revanche, à la lecture de certaines propositions de notre candidat, je ne crois pas en une démocratie participative fourre-tout, dévoyée, détournée au profit de candidatures sans fondement, sans personnalité pour l'incarner et lui donner du sens. Personne, je le dis, personne ne peut s'en prévaloir, personne ne peut s'auto-proclamer champion de la démocratie participative, personne ne peut se l'accaparer. Oui, la démocratie, ce n'est pas un effet de mode, une marque déposée, c'est un combat. C'est un combat au quotidien, du quotidien, pour les droits, pour la liberté. Il s'agit là de la base de nos sociétés politiques et publiques, et non de l'antichambre de l'anarchie. Les citoyens ne sont pas dupes et sauront reconnaître les tromperies. D'ailleurs, je resterai toujours favorable aux tout petits mots et aux grandes actions. Je laisse
vos adversaires les grands mots et les petites actions. Pour revenir à notre bilan, je suis aussi serein pour une autre raison. Parce que les finances d'aujourd'hui sont bonnes, voire excellentes, bien meilleures qu'en 2014 en tout cas, où là, je peux vous l'assurer, la situation était, le mot est, je ne sais pas s'il est approprié, parce que je pense encore plus fort que ça, il était dramatique. La candidate opposante, qui était autrefois aux avant-postes de cette ancienne majorité municipale, ne peut pas se dédouaner de l'échec cuisant de la gestion financière de notre commune pour la période de 2008 à mars 2014. Elle était adjointe dans l'équipe, elle était déjà conseillère départementale. Comme elle le dit elle-même dans un quotidien. Je la cite. Mon équipe est composée aujourd'hui du noyau dur de l'équipe de Marie-Claire Arnaud. Même cause, mêmes effets. Rappelez-vous, contrairement à ce qui nous avait été promis, souvenez-vous de ces termes. Nous laissons financièrement un petit nid douillet. Moi, je vous l'assure. Moi, je peux vous l'assurer. Nous avons plutôt découvert un nid rempli de ronces. Ça, je peux vous l'assurer. C'était vos impôts. Et puis, comment peut-on concevoir une élection municipale sans débat public? Il faut m'expliquer. Les Coutrillonnes méritaient que leur candidat ou leur candidate défendent à la fois leur bilan, mais aussi leur projet. Et puis leur vision d'avenir. Leur vision d'avenir pour la commune de Coutras, pour les 6 prochaines années. Mes chers Coutrillonnes, mes chers Coutrillons, vous n'avez pas eu de débat, parce que personne n'a voulu débattre avec moi. Voilà la raison. Enfin, je profite aussi pour remercier, et là avec aussi énormément d'émotion, parce que 6 ans c'est à la fois et rapide aussi, mon équipe municipale sortante. Je pense que tout particulièrement à Véronique. Merci d'être là, Véronique. Je sais que tu as un autre combat, mais merci d'être là. Véronique, Michel. Merci Michel. Sandra, Sylvie, Roger, merci. Baptiste, merci Baptiste d'être là. Julie, Bruno, je tiens à leur souhaiter le meilleur pour l'avenir. Ils peuvent être fiers de rendre au Coutrillon, à la fin de ce mandat, une ville financièrement prospère. Je remercie notamment aussi Alain Jambon pour ses résultats sur les finances publiques. Merci. Nous comptons bien évidemment continuer en ce sens, si vous nous accordez votre confiance. Avoir éliminé cette épée de Damoclès sur nos finances nous permet désormais d'investir sur des projets d'ampleur qui feront passer, je l'espère, c'est le sujet, qui feront passer à la ville de Coutras de nouveaux paliers dans sa politique de développement. Enfin, je suis serein car aujourd'hui Coutras attire de nouveaux investisseurs. Je ne vous ferai pas la liste ce soir, mais des investisseurs de nom, de renom. Coutras attire aussi de nouveaux habitants. Bref, Coutras attire. J'y vois un signe fort de dynamisme. Il sera d'ailleurs de notre ressort, si vous me faites conscience, de continuer à favoriser cette conjoncture positive. Je vous invite à voter pour l'avenir de Coutras. Avant de conclure, je souhaiterais, et ça j'y tiens profondément parce que ça a été un moment fort,
remercier toute l'équipe du mouvement Agir et Entreprendre pour Coutras. Je tiens à vous remercier. Sans qui cette campagne n'aurait pas été possible. Je souhaite remercier toute l'équipe, plus de 60 personnes se sont mobilisées depuis 7 mois. Des personnalités d'une très grande générosité, d'une très grande bienveillance, sans l'aide de qui, je vous le dis, je n'aurais pas eu la chance de me présenter devant vous ce soir. J'ai, vous le savez, l'expérience du sport et de l'esprit sportif. Mais franchement, je n'aurais jamais pu penser que nous pourrions atteindre un tel esprit d'équipe. La politique, c'est aussi fédérer. Et d'ailleurs, c'est certainement sa plus belle des qualités. Cette campagne a été fantastique. Et ce, grâce à vous. Alors, ayons de l'ambition pour Coutras. Soyons fiers de ce que nous sommes. Pensons à notre avenir. Faites le bon choix dimanche. Votez pour les personnes que vous penserez les plus aptes à relever tous ces défis. Optez pour l'équipe qui placera définitivement Coutras comme le centre incontournable de notre nouvelle carte régionale. Dimanche, faites le choix de la persévérance, faites le choix de la continuité, faites le choix de la solidarité, de la proximité, du mérite, du développement, faites le choix de l'ambition pour Coutras. Je veux continuer cette belle aventure avec vous. Je compte sur chacun d'entre vous. Votre appui est essentiel. Alors, ensemble, osons, parce qu'ensemble, nous le pouvons, parce qu'ensemble, nous le voulons. Vive Coutras, vive les Coutriens, vive les Coutriens.